Thank you very much, ladies and gentlemen. Honorable Prime Minister, it's very nice to be here today. Merci beaucoup. Je suis le vice-président de la Commission de l'Union européenne en charge de l'investissement, de la compétitivité. Je ne suis pas en charge des politiques, je suis le commissaire en charge des investissements et également des questions liées au commerce. C'est la raison pour laquelle je suis avec vous ici ce matin. L'Union européenne a passé par plusieurs examens, plusieurs considérations. Comment est-ce que nous pouvons développer nos politiques en matière de développement? Je dois avouer qu'il y a un changement de paradigme essentiel au niveau de nos politiques de développement. Nous voulons nous ouvrir sur les investissements du secteur privé dans nos pays partenaires. Aujourd'hui, nous avons établi ensemble avec les autorités togolaises, surtout avec le président, le cabinet de la présidence, nous avons eu à lancer ce forum économique entre l'Union européenne et le Togo ici à Lomé. Et ceci pour dire que nous avons voulu voir dans quel cadre nous pouvons collaborer avec le Togo à l'avenir. Et également, j'ai essayé de vous encourager à pouvoir bien examiner ce que nous avons fait aujourd'hui. Particulièrement, nous avons établi une nouvelle chambre de commerce, la chambre de commerce de l'Union européenne ici au Togo. Nous avons fait cela, cette signature ce matin. Cette chambre est très importante pour la Commission de l'Union européenne parce que c'est la chambre qui est le regroupement de toutes les entreprises de l'Union européenne. Ils sont nos yeux et nos oreilles ici au Togo. Cette chambre de commerce de l'Union européenne, cette chambre va devenir une chambre qui va porter à bout de bras les politiques, également les discussions que nous aurons avec les autorités togolaises pour pouvoir développer les éléments qui sont dans le sens, ou bien ce que nous voulons changer et ce que nous pouvons faire. Ce faisant, avec la chambre de commerce qui est ici présente, cette chambre peut aider le gouvernement togolais à pouvoir rendre le pays un peu plus attrayant pour les investissements étrangers. Un exemple de changement de paradigme, c'est le nouveau plan externe d'investissement que nous avons au niveau de l'Union européenne. Bien entendu, il se dégage clairement que l'assistance sera toujours dans notre boîte à outils, mais nous voulons faire un changement par rapport à la manière dont nous pouvons améliorer le développement, l'assistance au développement. Voilà pourquoi nous avons mis en place le nouveau plan d'investissement. Ce plan a deux éléments essentiels que j'aimerais faire ressortir ici. Ce plan fournit des opportunités de blending. Ça dit quoi? Ça dit que ça donne des subventions qui encouragent le secteur privé à pouvoir investir dans certains projets que nous appelons des projets de blending. Et également, au même moment, cela également peut apporter les prêts également. C'est les subventions et les prêts que cela peut fournir dans nos pays partenaires. Et le second élément, c'est les garanties avec le projet de réduction de risque ou bien le dérisking. Nous avons entendu aujourd'hui le panel que nous avons eu tout à l'heure que le coût de l'argent, nous avons les PME, ils ont des coûts très élevés dans les pays africains, ce qui constitue l'obstacle pour le développement sur le continent africain, l'investissement. Une fois que nous allons assurer la garantie des institutions financières, ça va réduire le risque et le prix de l'argent qui sera investi ici au Togo. J'aimerais vous donner également quelques exemples de ce que nous avons fait dans le cadre d'un plan externe d'investissement, ce que nous avons bien fait. Par exemple, actuellement, nous avons un accord avec la Banque de développement hollandaise en décembre 2018 avec 115 millions d'euros de garantie, et cela va assurer le financement des entrepreneurs jusqu'à 750 millions d'euros d'investissement par un véhicule de partage de risque, une facilité de partage de risque qui va contribuer à créer près de 8000 emplois en Afrique subsaharienne et également dans les divers pays. Également, nous avons des projets togolais, je crois que oui.
Le Togo bénéficie déjà de ces opérations de blending dans plusieurs domaines. Par exemple, l'Union européenne a contribué avec l'Agence française de développement et également la Banque West African Development, la BOAD, pour pouvoir mettre les centres modernes de traitement de déchets à Lomé. Ce centre qui a été inauguré à Lomé, qui a été porté par une société française, la Banque West African Development également, c'est une firme de financement qui a reçu l'appui pour la construction de la voie de Lomé jusqu'à la frontière de Lomé, cette route de Lomé à la frontière du Bénin. Également l'extension du réseau de l'incité avec l'Agence française de développement, l'AFD, et la banque KfW, la banque de développement de l'Allemagne, sur la construction de barrages hydroélectriques. Alors vous voyez déjà qu'il y a beaucoup de projets qui sont déjà en cours. Et ceci, c'est des opérations de blending. Également, nous avons des opérations de garantie également. Alors, notre président Juncker a annoncé il y a 2 ans que notre but, c'est de pouvoir améliorer la manière dont nous assurons l'assistance et surtout la manière dont nous devons prendre en compte les investissements privés de plus en plus. Le but étant, sur les 5 ans à venir, que l'assistance et que notre activité puisse aider à créer 10 millions d'emplois sur le continent africain. Merci beaucoup.